Ne nous croyez pas seulement sur parole lorsqu'il s'agit de juger la pertinence des véhicules électriques par rapport à votre pouvoir d'achat. Je vais vous donner une méthode aujourd'hui de pouvoir évaluer par vous-même si la technologie des véhicules électriques est adaptée à votre contexte ou pas. Cela se résume en deux mots, coût opérationnel. Qu'est-ce que le coût opérationnel quand il s'agit de véhicules automobiles? Qu'il s'agisse de véhicules automobiles ou tout autre engin, le coût opérationnel est un prix qui est déterminé généralement au kilomètre ou bien aux miles, qui forme en gros l'ensemble des ressources qu'il faut mobiliser au kilométrage pour pouvoir faire fonctionner un engin. À titre d'exemple, on va prendre un véhicule automobile qui fonctionne à l'essence ou au diesel. Pour déterminer le coût opérationnel de ce véhicule-là, vous allez prendre sur une année tous les frais qui rentrent dans l'utilisation de ce véhicule, notamment le carburant sur tout au long de l'année, les maintenances périodiques tout au long de l'année, les pièces de rechange que vous avez eu à remplacer tout au long de cette année, toutes les interventions que vous avez pu faire et qui vous a coûté quelque chose, que ce soit le lavage et tout ce que vous allez pouvoir dépenser sur le dit véhicule. Et vous allez fractionner cela sur la distance d'utilisation. Par exemple, sur une année, si vous avez fait 100 000 km, vous allez cumuler tous ces frais annuels là et vous allez diviser par 100 000 km. Moi, je recommande de prendre une année. Mais dans certains cas, on pourrait prendre 3 années. Pourquoi je dis ça? Une année, par exemple, ça pourrait être adapté à un véhicule neuf. Parce qu'un véhicule neuf, par exemple, vous n'avez pas à avoir à remplacer, par exemple, des amortisseurs, des pièces de suspension ou des pièces, c'est seulement des pièces de maintenance que vous allez remplacer. Donc, pour un véhicule neuf, c'est très facile de pouvoir déterminer quel est le coût opérationnel du véhicule sur les premières années. C'est-à-dire de 1 à 3 ans, normalement, vous aurez la possibilité de pouvoir déterminer ça assez simplement. Mais pour ce qui concerne les véhicules d'occasion, c'est toujours mieux de pouvoir évaluer cela sur 3 ans. Sur 3 ans, c'est-à-dire que sur les 3 années, vous aurez à remplacer des rotules, des amortisseurs. Moi, je parle le cas de ceux qui achètent les pièces neuves et de bonne qualité. Je ne parle pas des gens qui achètent les pièces à la casse. Généralement, il y a des choses qui arrivent, par exemple, où des gens ont des véhicules, peut-être qui ont 10 à 20 ans. Ils utilisent ce véhicule-là et quand ils ont un problème sur ce type de véhicule, ils achètent par exemple des pièces de suspension ou d'autres pièces à la casse. Ça, ce n'est pas une bonne attitude dans le sens où si votre voiture a 10 ou 20 ans ou plus que ça et que vous allez acheter des pièces à la casse pour un véhicule qui a le même âge, il va de soi que ces pièces sont déjà vétustes. Pour le cas spécifique, par exemple, des pièces de suspension et certaines pièces d'usure qui ne sont pas adaptées à acheter en occasion. Voilà, il y a certaines pièces, par exemple, comme des portières ou toute autre pièce, par exemple, qu'on a la possibilité de pouvoir utiliser en seconde main qui peut toujours tenir. Mais il y a certaines pièces, ce n'est pas la peine de vouloir acheter en occasion. Ça s'applique particulièrement aux pièces de maintenance et les pièces d'usure aussi. Pour un véhicule d'occasion, comme je disais, vous pouvez prendre 3 années. C'est-à-dire, durant les 3 années, le carburant que vous allez mettre pendant ces 3 années-là, les pièces de rechange que vous allez changer pendant ces 3 années-là et toutes les interventions que vous allez avoir à faire pendant ces 3 années-là. Et vous vous assurez d'avoir, par exemple, votre kilométrage approximatif sur ces 3 années-là et vous allez prendre le total de vos dépenses et vous allez diviser sur ce kilométrage. Vous allez avoir le coût de votre véhicule par kilomètre et c'est ce qu'on appelle le coût opérationnel de votre véhicule. Donc pour le cas spécifique des véhicules électriques, qu'il s'agisse d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion, on va faire un peu la même opération et vous allez vous retrouver avec un coût opérationnel beaucoup plus bas par rapport aux véhicules essence ou diesel. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, les véhicules électriques ont beaucoup d'opérations, par exemple, qui sont carrément supprimées. C'est vrai qu'avec un véhicule électrique, vous aurez à remplacer peut-être des amortisseurs, des rotules, voilà, certaines pièces de suspension. Mais par exemple, pour le véhicule électrique, toutes les opérations de vidange sautent, que ce soit les frais de prestation pour la vidange, l'huile, les différents filtres et tout ça, qui peuvent en moyenne intervenir chaque 3 mois pour quand il s'agit d'un véhicule essence ou diesel en bon état, qui est utilisé dans le cadre personnel, parce que si c'est le cadre des taxis, il y en a qui font leur vidange toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines comme ça. Donc vous allez voir que quand vous allez cumuler ça tout au long de une année pour un véhicule neuf ou de 3 années pour un véhicule d'occasion, vous allez voir que les coûts de maintenance vont exploser de façon exponentielle. On va diviser ça sur le kilométrage, vous allez voir que ça va avoir des coûts opérationnels peut-être 2 à 3 fois, sinon 4 fois supérieurs par rapport aux coûts opérationnels des véhicules électriques. Donc je vous laisse à vos calculatrices
vous pourrez prendre simplement faire cette opération-là. Pour ceux qui auront besoin de l'aide, par exemple, pour pouvoir calculer le coût opérationnel d'un véhicule électrique. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de calculer à peu près le coût au kilométrage d'un véhicule électrique basique pour que vous puissiez voir un peu la pertinence des véhicules électriques par rapport à votre pouvoir d'achat. C'était Daniel Kabouré et n'oubliez pas qu'avec e-Motrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.